Comme dans le récit de la résurrection à la fin de l'Évangile, saint Luc raconte l'ascension au début du livre des Actes des Apôtres en nous parlant de deux hommes vêtus de blanc. Devant le tombeau vide, aux femmes saisies de crainte, deux hommes vêtus de blanc se présentent et disent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Et aux apôtres qui restent fixés sur la vision du Seigneur élevé dans la gloire, deux hommes vêtus de blanc demandent « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?» Dans le récit de saint Luc, l'Église naît à la Pentecôte. Après ces deux questions, comme si pour naître à la vie chrétienne, il nous fallait sans cesse reprendre ces interrogations. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Comme s'il pouvait demeurer en nous la tentation de chercher le Christ dans sa tombe ou là-haut dans les nuages. Il peut y avoir en effet une façon de faire mémoire de Jésus qui est uniquement de l'ordre du souvenir, d'une histoire passée, une histoire d'autrefois, d'il y a 2000 ans. En ce sens, ce que nous vivons aujourd'hui comme chrétiens serait simplement la prolongation de ce qu'ont vécu les apôtres et les premiers chrétiens. Notre tâche serait de conserver ce qu'ils ont commencé. Vous le devinez, s'il s'agit en fait de vouloir immortaliser ce qui est mort, de sacraliser ce qui n'a plus de vie, eh bien supposons que le matin de Pâques, les femmes aient trouvé le corps de Jésus au tombeau. Elles auraient amélioré l'embaumement du mort. Et aujourd'hui, on en serait à utiliser les techniques les plus modernes pour garder son corps momifié. Mais l'évangile ne serait pas évangile, ne serait pas éternelle bonne nouvelle. L'évangile ne serait pas une parole neuve, mais serait aussi comme un ancien testament, comme une histoire d'autrefois. La question « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» nous avertit que cette démarche ne correspond pas à notre foi en la résurrection du Christ. Notre foi chrétienne consiste à reconnaître aujourd'hui la présence du Seigneur ressuscité, à proclamer à tous qu'il est maintenant vivant. Notre foi ne consiste pas à entretenir le culte d'un mort, mais à célébrer un vivant. Et si nous faisons mémoire, ce n'est pas en souvenir, mais en mémorial, parce que nous croyons que la mort et la résurrection du Christ dit le sens de la vie, le sens de ce qui est dès l'origine, de ce qui est maintenant et de ce qui sera éternellement. Le sens de ce qui est et de ce qui sera, parce que la mort et la résurrection du Christ nous ouvrent vers celui qui se révèle en disant « Je suis celui qui suis ». Il peut y avoir aussi une façon de chanter le Seigneur ressuscité qui serait oubli de la vie des hommes sur la terre, qui serait fuite et évasion dans une spiritualité uniquement orientée vers le ciel. En ce sens, être chrétien consisterait à sans cesse fixer le ciel, à attendre une vision claire de la gloire du ressuscité en oubliant la vie des hommes sur la terre. Notre prière serait comme un exercice pur de piété. Et le risque de cette attitude, qui semble éviter le piège d'être tournée vers le passé, c'est de nier la réalité de la mort, de faire comme si le Seigneur avait été élevé dans la gloire céleste sans vivre une vie d'homme, sans souffrir et mourir. En fait, la prière que nous présente Luc est une prière des apôtres autour de Marie. Mais attention, dans l'Évangile, Marie n'est pas idéalisée, car saint Luc prend bien soin de préciser que Marie est la mère de Jésus. La prière autour de Marie est une prière qui s'enracine dans l'histoire, dans l'incarnation, dans un travail d'enfantement et de naissance.
C'est une prière qui enracine le disciple dans la réalité de la naissance de Jésus à Bethléem, de sa vie à Nazareth, de sa mission en Galilée et en Judée, de son agonie au mont des Oliviers, puis de sa mort. C'est une prière qui enracine le disciple dans la réalité humaine, dans la vie des hommes qui naissent, grandissent, œuvrent, souffrent et meurent. Et le propre de la prière eucharistique, qui précède les prières de la consécration, rappelle justement l'humanité du Christ. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Voici donc que l'Église n'est pas le lieu du souvenir, mais le lieu, comme dit saint Paul, de l'accomplissement. L'Église reçoit la mission d'accomplir ce que le mystère du Christ révèle. Tout homme, d'où qu'il soit, est appelé à vivre dans la gloire du Père, à entrer avec le Christ dans la plénitude de la vie qui vient du Père. En ce sens, l'ascension de Jésus au ciel nous situe dans l'espérance. Et je cite la première préface proposée par le missel. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour.